Chers amis, Shalom Uvracha Boker Or, en ce jeudi 12 janvier et 19 du mois de Tevet. Nous avons un deuxième shiur aujourd'hui acheté par David Ochayon Ayakar, Hashem Berechoto Bechol Asherlo pour l'askara de sa maman, Donna Bat Sol Roi Hashem, Tenachena Began Eden, Elion Bechol Ashorvot Imah Bichlal Arachamim Baserechot Bechen, Yehi Ratson Le Maramen, Tieh Nishmata Tzroa Chaim, Yehi Ratson que le mérite de cette étude où nous allons parler du premier Mashiach de l'histoire, Be'ezrat Hashem Yitbarach, eh bien, Yalet Nishmato, Shel Aisha Tznoamarat Donna Bat Sol, avec sa permission aussi pour l'élévation de l'âme de mon grand-père, un grand tzaddik qui nous a quittés, un homme bon, avec un cœur exceptionnel. Comme on dit, le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre, puisque ma maman est à la même image que ses propres parents. Hashem Atov Yosef Shuraki Ben Esther, Roi Hashem Tenachenu Began Eden. On pensera à une grande réfoua shlema pour tous les malades d'Israël, Bichlalam, Hashem Atov, Georges Mesaouda Ben Esther Ben Haïm, Asher Ben Moshe Jamia Yakar, Sarah Chaya Bat Malka Yitzhak Ben Sassi Chaya Bat Sarah Lalou, Vechen Hashem Atov, Aisha Tznomarat, Nancy Rachel Bat Silvet Gezala, Vechen Eric Shuab Hay Ben Arlet Kuka, Joël Myriam Bat Sarah, Sarah Bat Sassia, Meir Ben Ruth Soufan, Jean-Luc Shlomo Ben Zeira, Chaya Ruchama Esther Bat Rivka Yana Ben Esther, Sarah Talia Bat Efrat Myriam, Shachem Verechota Bechol Asher Lash Tiskele Avril et Gamre Vemorat Imi Akdosha Bateora, ainsi que tous ceux que je n'ai pas cités, Pascal Yoram Ben Esther, Vechen Joël Yosef Ben Esther, Bekol Chole Israël Bechol Atar Ve'atar. On commence notre étude en vous souhaitant à tous une très grande réussite, beaucoup de joie sur vos chemins. Et en même temps, j'en profiterai pour remercier le séminaire de jeunes filles pour hier, où nous étions à Yerushalayim. Vous étiez très 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 nombreuses. Baruch Hashem, plus que salle pleine, puisqu'on a ouvert aussi la salle d'à côté pour notre shiur que vous m'aviez demandé. Je suis reparti vraiment avec un grand sentiment avec mon épouse de ce séminaire, et sachez que j'ai vraiment prié pour que chacune de vous trouviez Be'ezrat Hashem un bon zivug agoun encore ce matin. J'ai reprié pour cela en espérant, d'ailleurs je prie tous les jours pour cela, Emet, que chaque bat Israël, que Dieu vous bénisse, trouve un bon zivug agoun. Bracha batzlacha. On commence notre étude avec un sujet que j'adore, que je n'ai pas préparé comme d'habitude, mais ça vous avez l'habitude depuis des années, pour ceux qui me suivent, que je remercie d'ailleurs du fond du cœur pour les messages. On reçoit de plus en plus de messages que les gens n'osaient pas écrire avant, de remerciements, que nous, enfin pas moi, le Lionel Ayakar, le technicien que nous avons engagé au sein de Torah Traim, se régale de publier pour tenir un peu les gens au courant des tenants et aboutissants de ce qu'a apporté Shiur, pour tenir un peu les gens au courant. C'est comme une famille, on partage les choses. Enfin, moi, je le laisse faire en tout cas, je ne demande rien de tout ça. Mais c'est vrai que je suis depuis des années très, très, très ému de voir combien les Shiurim ont amélioré, sur certains plans en tout cas, la vie de beaucoup de gens qui les écoutent. Donc, Toda Rabba à vous. Toda Rabba pour les plus que vous rajoutez, ils sont de plus en plus nombreux sur les réseaux. Et ce qui permet aussi à celui qui cherche un bon cours, tiens, qu'est-ce que je regarde aujourd'hui, de voir que ici ça a été approuvé, donc il va le regarder. On n'est payé par personne pour ça. Je ne prends aucun shekel, ni euro, ni dollar d'aucun réseau social, bien au contraire. Car je refuse les pubs, et pour cela il faut accepter les pubs, moi je les refuse, puisqu'on veut diffuser de la Torah netto. Voilà, on commence notre shiur avec le premier Mashiach de l'histoire du peuple d'Israël. Alors, si vous me dites que le premier Mashiach c'était Avraham Avinu, oui, vous avez raison quelque part, parce que c'est le premier monothéisme. C'est le premier monothéiste qui va parler du Dieu unique. Mais il n'y a pas encore de peuple. Quand on parle de Mashiach, nous rentrons dans la dimension de nation. Et quand nous sommes en Égypte, Goy Mikerev Goy, nous sommes enfin une nation. Et à travers cela, on peut donc parler de Mashiach. Il y a trois sortes de Mashiach, comme j'en ai souvent parlé dans d'autres shiurim. Il y a plusieurs Mashiach. Les deux connus sont Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, le Mashiach de la Torah, le Mashiach de la nation, industriel, économique, politique, armée, tout ce qui représente, et le Mashiach Marzir Ataral et Yoshna, le Mashiach ben David. Il existe un autre Mashiach, c'est le Mashiach pour nous-mêmes, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de faire Teshuvah, peut se considérer comme étant le Mashiach de sa propre vie, de sa propre personne. Et ainsi donc, Chazve Shalom, je n'attends pas que le Mashiach arrive pour me faire Teshuvah. Bien au contraire. Pour recevoir le Mashiach, il faut avoir les mains propres. Donc fais Teshuvah avant qu'il vienne. Ainsi donc, chaque personne qui prend sur lui ne serait-ce qu'une seule mitzvah par jour peut se considérer comme étant le Mashiach de sa propre vie, pas le Mashiach des autres, qui ne tombent pas dans la folie des pathologies de cette génération où il y a de plus en plus de gens qui se prennent pour le Mashiach. On appelle d'ailleurs ça le syndrome de Jérusalem. Mais
il peut se considérer, quand il prend sur lui d'être Shomer Shabbat ou Shomer Mitzvot, dans une des mitzvot de la Torah, d'avoir été une étincelle du Mashiach. Et puis, il y a le Mashiach des autres, c'est-à-dire que d'amener, par exemple, un juif à un cours de Torah, le ramener à être Shomer Mitzvot, eh bien, sache que pour lui, tu es un peu son Mashiach. Donc, Mashiach, c'est une entité, c'est une identité. Bien entendu, c'est un personnage qui apparaîtra dans l'histoire pour reconstruire ses obligations au sein du peuple d'Israël. Le Mashiach, c'est quelqu'un qui ne vient pas pour lui. C'est quelqu'un qui existe pour les autres. Vous savez, ça me fait rire parce que très souvent, les malades mentaux qui se prennent pour le Mashiach, parce que c'est vraiment une maladie qui est terrible, hein, ils exigent des autres de le servir, de le reconnaître, en fin de compte, celui qui est un faux Mashiach, c'est celui qui dit aux autres, croyez en moi et vous serez sauvés, venez me servir moi, faites-moi des cultes pour moi. Alors que le Messie, c'est exactement le contraire. Dans la Torah, c'est exactement le contraire. Le Mashiach n'existe pas pour lui, il n'existe que pour les autres. C'est-à-dire, donc c'est un petit peu utilisé avec beaucoup de malice au niveau des textes, au niveau de leur pédagogie. Ce sont de grands pédagogues, de grands gourous. Le Melech HaMashiach, c'est quelqu'un qui, comme on va le voir maintenant, eh bien, ressemble à une vraie image. Alors, regardez ce que nous dit le texte dans la paracha de Shemot. Puisque le premier Mashiach du peuple d'Israël, c'est Moshe Rabbeinu. Comme c'est marqué, Agoel Arishon, Iye Agoel Acharon. Le premier Mashiach sera le dernier. Donc le premier, c'est Moshe. Et Acharon, Mashiach ben David, qu'on attend. Katuv Kacha. ותפתח ותראו את הילד, והנה נער בוכה ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה. Voici que Bathia donc ouvre le berceau de Moshe Rabbeinu et elle y découvre un enfant qui pleure. ותחמול עליו ותאמר מילדי העבריים זה. Elle l'a reconnu comme étant un fils des Hébreux. Voilà ce que nous dit le texte. Comme vous le savez, Pharaon avait ordonné à Shifra et Poua de mettre à mort tous les premiers-nés. Aval em lo shamou. Elles, bien entendu, elles ne l'ont pas écouté. Pourquoi? Car elles avaient de la crainte du ciel. Quel beau message. On fait très souvent attention de ce que va penser l'un et l'autre. Vous savez ça? Faites très souvent attention, ça ne se fait pas. C'est pas joli. C'est bien. C'est du savoir-vivre. Mais est-ce que tu t'es posé la question une fois, et lui là-haut, Akadosh Baruch Hu, ton créateur, tu t'es posé la question, est-ce que lui, il est d'accord avec ta façon de faire? On s'inquiète souvent de ce que vont penser les nations du monde, de ce que vont penser les voisins, de ce que vont penser celui qui nous fréquente. Mais est-ce qu'on se pose la question, qu'est-ce que pense Dieu de nous? C'est pour ça que les Chachamim nous disent, sois propre devant Dieu et devant les hommes, pas devant les hommes et devant Dieu. Quand tu fais un calcul dans ta vie, réfléchis toujours à savoir que ce que tu fais est propre d'abord devant Dieu et ensuite devant les hommes. Mais on cherche beaucoup plus à plaire aux hommes qu'à plaire à Dieu. Et ça, c'est une très grave erreur. ולכן אומר פה, פרעה בצנגנינים שלו היום, il a vu que le Mashiach viendrait d'un Égyptien qui est hébreu, Shosha Israël, qui viendrait sauver le peuple d'Israël. Donc il vient sauver. Aval Amroulo, Tachen Shu Mitzri. Il est possible donc qu'il soit égyptien, Paro lo Ises, Miad Gazar Gam Kolamo. Et donc la xéra de jeter les premiers-nés dans le Nil était aussi bien un décret qui était pour les Hébreux que pour les Égyptiens. Kol aben ayelod ayorat ashlichu. Tous les premiers-nés, vous les jetterez à même dans le Nil. Mais souvent, Midrash, dans Bereshit Rabba, il y a marqué là-bas, chez Beoto Ayom, Shlichu leyor, Sheshmeot elef tinokot. Ce même jour du décret, plus de 600 000 bébés ont été jetés en une seule journée dans le Nil. Et là, Abaït. Mais pour la naissance de Moshe, il s'est passé quelque chose. Et si vous me dites, pourquoi elle n'a pas accouché en secret dans les profondeurs des caves de l'Égypte, répondent, c'est parce que les soldats de Pharaon fouillaient toutes les maisons, y compris du grenier jusqu'à la plus profonde des caves. Dites-malé abayit kulo or. Alors, qu'est-ce que vient nous apprendre la Torah? Va tere oto kitov ou. Chazal nous disent que quand est né Moshe Rabbeinu, on a ressenti un bien-être dans l'atmosphère. Quelque chose venait d'arriver. Rashi Akadosh nous dit, nitmalé abayit kulo ora. La maison s'est imprégnée de lumière. Ok. Et le Rokeach, il dit, Sheraata et Aben, Shenolad, quand il a vu l'enfant qui est né, Eno Boché, eh bien, il s'est passé un deuxième miracle, c'est que non seulement à la naissance de Moshe Rabbeinu, toute la maison est devenue lumière, le deuxième miracle, c'est que l'enfant ne pleurait pas. Que derech hatinokot anoladim, comme le font en général tous les enfants qui pleurent.
Et ils ont tout de suite compris que cet enfant qui ne pleurait pas mais qui va pleurer sur le Nil était un enfant spécial. C'est-à-dire qu'ils savaient quand se taire et quand pleurer. De pleurer à la naissance, le jour même de l'accouchement, aurait pu éveiller des soupçons chez les Égyptiens de l'entendre. L'enfant est né, pas un son. Quand il est sur le Nil, loin des yeux des Égyptiens, là où il y a Batia, il se fait entendre. Le Mashiach, c'est celui qui connaît les secrets de la parole. Quand est-ce qu'il faut parler? Quand est-ce qu'il faut se taire? Écoutez bien. Et donc, quand il pleure pas, on savait que ça vient du ciel. Pour ne pas qu'il entende sa voix et qu'ils en viennent à tuer. Écoutez bien, les mots du Midrash sont très puissants. Myriam et Yocheved et Myriam, donc la maman et la sœur de Moshe Rabbeinu, ont compris et ont dit peut-être. Waouh. Peut-être. Itachen, ça veut dire peut-être. Et c'est sur ça qu'on va construire ce shiur. Chez Jou Moshiam, chez l'Israël, ils ont dit c'est possible que cet enfant-là, c'est peut-être le Mashiach. Je comprends pas. Il est né le divin enfant. Toute la maison s'est remplie de lumière. Il n'a pas pleuré. Et ils ont dit, ok, les signes sont flagrants, mais peut-être. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Je finis, on va expliquer. Ve'alken, hen metzapot oto, ils espèrent, matspinot oto, que c'est lui. Ils espèrent, elles espèrent. Et donc, ils l'ont caché pendant 3 mois. Le mot itachen, quand tu as un enfant qui naît dans la lumière, quand tu as un enfant qui se tait quand il le faut, qui parle quand il le faut, ben c'est peut-être un faux Mashiach. C'est peut-être un pédagogue qui est né avec la Sitra Achara comme Shabbatai Tzvi. Shabbatai Tzvi, quand il s'est présenté comme le Mashiach, il a fait parler la tombe de Rabbi Eliezer devant des témoins, qui faisaient sortir de la terre en disant « Il est le Mashiach ». Et il a emmené des communautés entières juives à se convertir à d'autres religions. Pourtant, il faisait des miracles. Il avait une aura sur le visage. Ce n'était pas suffisant. Pour être le Mashiach, ce n'est pas des signes que tu vas faire, ni les prodiges que tu vas faire. Le Mashiach, c'est une personne qui vient agir. Ce n'est pas une personne qui brille. Ce n'est pas une personne qui abracadabra. C'est pas ça le Mashiach. C'est pas l'homme qui va réussir à marcher sur l'eau, ça fait lui le Mashiach. Pas du tout. Mais pas du tout. Mamash lo. Le Mashiach, c'est celui qui va remplir des conditions reliées à l'action qui mèneront les enfants d'Israël de sortir de l'obscurité à la lumière. En d'autres termes, ça ne sert à rien de dire « je suis Mashiach ». Mais prouve que tu es Mashiach. À partir du moment où tu prouves que tu es Mashiach, comme on va le voir maintenant dans les Simanim, comment Moshe Rabbeinu il a pu être le premier Mashiach de l'histoire, alors qu'il est de la tribu de Lévi et pas de la tribu de Yehuda. Le Mashiach, c'est un roi qui vient donc de la tribu de Yehuda. La Torah nous fait un clin d'œil. Comme ça, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Il y a le Mashiach Vadaï, le vrai Mashiach, qui lui ne peut venir que de la tribu de Yehuda, et non pas du Saint-Esprit. Donc s'il vient du Saint-Esprit, automatiquement, il n'est pas le Messie, puisque dans la Torah, le Messie vient d'un père humain de la tribu de Yehuda. Donc si tu dis qu'il vient du Saint-Esprit, automatiquement, c'est un charlatan. Pourquoi? Eh bien parce que dans la Torah, Mashiach ben David, de la descendance de David, dont le père vient de la tribu de Yehuda, le père biologique. Donc, Mechilam pour les autres, mais dans le judaïsme, ça répond à tout. Il n'a pas besoin d'aller plus loin, quoique c'est tellement facile à prouver. Ceci étant, pourquoi il serait Mashiach alors qu'il est la tribu de Lévi? Parce qu'il remplit des conditions qui vont faire de lui le premier Mashiach, mais pas le dernier, en tant que Lévi, si ce n'est que quand il va se réincarner d'une tribu de Yehuda, de la descendance du roi David. La première condition, c'est que Moshe Rabbeinu a tout pour être heureux. Il est prince, il est élevé dans de la soie, il a de l'amour, sa mère, Batia, adoptive, l'adore, Yocheved, sa mère, l'a allaité depuis qu'il est petit. Il grandit dans un environnement où la souffrance n'existe pas. Et Moshe Rabbeinu ne dort pas. Moshe Rabbeinu n'arrive pas à manger de la viande. Moshe Rabbeinu est toute la journée en train de se promener parmi ses frères.
Et il les voit souffrir. Et il prie pour eux. Et il les soutient. Au point où le Midrash nous raconte que quand il voit un enfant qui était... Parce que quand il y avait des crevasses dans les trous, pour construire et ne pas trop utiliser de briques, il mettait des enfants vivants qu'ils emmuraient. Et Moshe Rabbeinu d'ailleurs va en sortir un du nom de Micha, qui va être celui qui va d'ailleurs faire plus tard la faute du veau d'or. Mais Moshe Rabbeinu, malgré tout son bonheur autour de lui, se refuse d'être heureux parce que ses frères souffrent. Il a de l'empathie. Erpatlo. Il en a affaire. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir parce qu'il se dit, mais la personne que j'ai vue avec le dos cassé, est-ce qu'elle peut dormir, elle? Alors, je vais prier pour lui. Je vais voir si je peux lui envoyer un matelas en secret pour qu'il puisse dormir comme il le faut. Je vais lui envoyer des médecins. Je vais agir. Il montre qu'il a de l'empathie. C'est pas lui, les gens qui viennent à lui, c'est lui qui va vers eux. C'est un des premiers signes du Mashiach. Un des premiers signes du Mashiach, c'est celui qui va vers le peuple, et non pas qu'on va vers lui. Il s'occupe comme un père de ses enfants. Il vient vers chacun. La deuxième chose qu'on voit chez Moshe, c'est son charisme. Il n'a peur de rien ni de personne. Quand il se trouve face au buisson ardent, il se demande ce que c'est. Une chose pareille, je vous affirme que si on se plonge dans les midrash et que ça vous arrivait, vous fuiriez comme des petites filles de 3 ans. On aurait peur. Moshe Rabbeinu n'a pas peur. Pourquoi il n'a pas peur? Parce qu'il n'a pas de faute sur lui. Il est investi de Torah, de Hirat Shamaim. Ce n'est pas un homme qui a un bon sechel, c'est un homme qui aime Dieu. Dieu lui dit, retire tes chaussures, mais barre-toi. La Torah nous apprend que Moshe Rabbeinu, avant de rencontrer le buisson ardent duquel l'ange s'est exprimé au nom de Dieu pour parler à Moshe Rabbeinu alav shalom était déjà très proche de Dieu, de l'étude. Il connaissait le nom des anges, il connaissait le nom des secrets de la Torah. Donc quand il a rencontré le buisson, il a fréquenté quelque chose qu'il connaissait avant d'avoir fréquenté. Pendant ces 10 années passées dans le puits de Yitro, en prison, Moshe Rabbeinu a fait 10 ans de hitbo des doutes. Ce qui fait que quand il a rencontré Dieu, il est habitué. C'est ce que dit le Rambam. Le Mashiach, c'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui est Hogeh Torah, qui étudie la Torah, qui a de la Hirat Shamaim. Puisque le Mashiach vient réinstaurer la crainte du ciel sur terre. Il vient retirer la débauche du monde dans lequel on vit. Il vient nous retirer les clipotes qui nous ont aveuglés dans un orgueil démesuré. Donc le Mashiach, c'est pas un soldat qui ama arrête et qui dit, c'est vrai que c'est un rôle à jouer, c'est un poste. Le Mashiach, c'est un homme de Torah. Il vient marzir à Tara Yoshna. Il vient ramener les lois du pays à celles de la halacha. Désolé pour tous ceux qui ont peur. Quoi, alors on va avoir un état religieux? Oui. Le Mashiach, quand il vient, tout le monde fait tchouva, tout le monde est shomer Shabbat, et kulam mitziashvim yafeh. Marzir à Tara Yoshna. Le Mashiach, qu'on voit chez Moshe Rabbeinu, c'est celui qui est capable de courir après un tout petit allée. Pas simplement qui a affaire du peuple, mais même du monde animalier. Il respecte la nature que Dieu a créée. Un mouton s'échappe, qui l'amène jusqu'à rencontrer le buisson ardent. Et il court, Moshe. Et l'agneau court encore plus vite. Mais voilà que, il le rattrape. Et quand il le rattrape, le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu, il a soigné cet agneau. Il l'a levé et il l'a ramené vers sa mère. Dieu lui a dit, si tu es capable de rester calme, de ramener cet agneau, de le porter pour ne pas qu'il se fragilise au niveau des pattes jusqu'à sa mère, pour lui faire nachatroir, pour lui faire plaisir, à plus forte raison que ton empathie s'allongera sur tout le peuple d'Israël, même des Réchaïm du peuple d'Israël. C'est ce qu'on a vu. Moshe Rabbeinu alav shalom est prêt à tout sacrifier pour le peuple. Moshe Rabbeinu, c'est l'homme du peuple. C'est celui qui existe pour les autres. Alors il désigne dans le monde d'en haut, comme dans le monde d'en bas, un des signes du Melech HaMashiach. Mais pour être Mashiach, il faut réunir tous les enfants d'Israël sur la terre. Il faut que tu reconstruises le temple. Il faut que tu remettes les sacrifices à leur place, comme le dit le Rambam. Il faut que la royauté soit réinstaurée, que tu replaces le Sanhédrin à sa place. Il y a des conditions. Il faut que les nations du monde déposent tous les armes. C'est-à-dire, si tu es vraiment Mashiach,
Il faut qu'après ton passage, il n'y ait plus jamais une seule guerre sur la planète. Ça disqualifie encore un autre personnage qui s'est dit être le Messie. Ce sont les conditions du judaïsme. C'est pas que nous, on n'accepte pas une personne qui dit qu'elle est le Mashiach. Pas de problème. Mais si tu ne corresponds pas au simanim, ça ne sert à rien de prendre des journaux et de dire je suis Messie, regardez c'est moi, Rabotai, Dieu m'a parlé. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas en le criant sur les toits que tu seras le Mashiach. C'est en le prouvant par des actions. Et c'est ce que vient nous apprendre le texte. Quand Yocheved et Myriam voient Moshe, qui est déjà quelqu'un qui prodigue des miracles, il est né dans une grande lumière. Waouh, prends des photos, regarde, c'est lui, regardez. Quand il est né, il y avait de la lumière partout. Ça peut venir des forces du mal. Aïtachen, est-ce que c'est possible que c'est lui le Mashiach? Attendons de voir. Quand Moshe a instauré les 10 plaies en Égypte, qu'il a fait sortir le peuple, qu'il a ouvert la mer en 12 ponts, qu'il est parti chercher 40 jours et 40 nuits la Torah, et qu'il a emmené les enfants d'Israël jusqu'à la frontière d'Israël, alors maintenant, il était une partie du Mashiach. C'est après toutes ces actions que vient nous apprendre le Midrash, que Yocheved et Myriam nous mettent en garde. Itachen, des fois, quand quelqu'un est élu en Israël, ce qui me fait rire, c'est que dans le public israélien, on entend Mashiach, Mashiach. Quel rapport? Quel rapport entre le Mashiach et un élu du peuple? Il peut avoir des simanim du Mashiach, s'il en a à faire du social en Israël, de toutes ces familles qui n'en peuvent plus, de ne pas finir même pas la moitié du mois, de tous ces loyers qui deviennent exorbitants, où rien n'est plus accessible. Si tu es au pouvoir, tu dois lutter contre cela. Tu dois descendre et te mettre dans la peau des autres. Au point où mon cher Rabbeinu, chers amis, va commencer son histoire parce qu'il s'est mêlé d'un juif qui a été battu pour une histoire dont sa femme était partie, que l'Égyptien désirait. Il n'a pas hésité à se mouiller pour l'autre. Le Mashiach, c'est pas celui qui vient prendre l'argent des autres. C'est pas celui qui vient épater les autres. C'est pas celui qui dit regardez, j'ai fait un miracle. C'est pas ça du tout, Mashiach. Mashiach, c'est celui qui vient sauver un peuple entier, le ramener à la raison, dévoiler Hachem et rapporter l'harmonie sur terre. Et c'est ce que veut Moshe Rabbeinu. Quand il y a les 10 plaies, et qu'il y a tellement de morts, et qu'on est attaqué par Amalek, et qu'on est attaqué par les Cananéens par la suite, et qu'on doit encore faire la guerre pour conquérir Eretz Israël à l'époque de Yoshua ben Nun. Toutes ces préparations sont des mitzvot, des légitimes défenses. Mais l'apogée de Mashiach, c'est quand il y aura une réelle paix sur terre. C'est marrant parce que si vous regardez bien un petit peu les États-Unis et les autres pays, les puissances mondiales, elles se disent être ceux qui veulent faire la paix, l'ONU. Plus grande blague de l'humanité, l'ONU. Ils sont capables de se réunir, c'est incroyable. Hein. Pour un juif qui monte sur le mont du Temple, réunion d'urgence de l'ONU, mais pour tous les massacres dans le monde entier, pour toutes ces familles qui crèvent de faim, pour tous les dégâts qu'a provoqué le Covid, ainsi que... Il n'y a pas de réunion d'urgence. Mais pour un juif qui met les pieds sur le mont du Temple, réunion d'urgence. Shem Elohem al Kolam Israël, et que Bezrat Hashem, on mette un frein à cette maladie où chacun se prend pour le Mashiach. Shneske Bezrat Hashem Itbarach Vitalesh Molahad, de comprendre que le Mashiach, il doit remplir des conditions. Et c'est pas lui qui dit qu'il est Mashiach. C'est le Sanhedrin et les Gdolei Hador qui diront de lui, Shu Behemet Melech HaMashiach. C'est celui qui rapprochera le cœur de l'homme vers le cœur des pères. Il sera annoncé par le Melech, par Eliyahu Hanavi Zachor Letov, et reconnu de tous, y compris des nations du monde. C'est une question de processus, tout le monde le sait, mais ça finira par aboutir, et tout cela, et pendant très très peu de temps, ou du jour au lendemain, comme un virage à 90 degrés, le monde va se retourner pour dévoiler enfin une humanité sereine, dans la paix et la joie au point que le sourire ne quittera plus jamais notre visage. Baruch Adonai Leolam Amen Ve Amen. Vous avez tout de suite après encore un chiour pour ceux qui sont intéressés. Toda Rabba.